Derrière moi, vous avez une maison construite en 1910. C'est la maison qu'on appelle la maison de l'Échevin. C'était l'Échevin à Villa-Pesante, la municipalité du Sur-Récollet qui y était. Autrefois, on le retrouvait un peu plus à l'est, sur Gouin, dans le coin de la rue Saint-François d'Assise, où il y a un grand élargissement de la rue, où ça forme pratiquement un rond-point. Alors, quand les voitures y passaient, ça soulevait de la poussière, alors sa qualité de vie en souffrait. Alors, il est venu s'installer ici et il va l'habiter pendant quelques années. Par la suite, le bâtiment a été un salon funéraire. Le bâtiment retrouve a un intérêt aussi en raison de son style. Vers 1910, c'est une des premières constructions qui n'est pas de milieu rural. Donc, c'est un début d'urbanisation en milieu rural. C'est un monsieur qui pratiquait un métier libéral, donc il était échevin. Donc, c'est pas une maison de ferme. Donc, c'est une maison de la période victorienne. Des éléments qui sont intéressants, c'est les formes discontinues. Vous avez une galerie en L avec les colonnes et certaines parties de la toiture, on retrouve un trapèze, c'est-à-dire un triangle écrasé, qui est un écho à l'architecture grecque et romaine. Donc, c'est de l'architecture qui a été faite par un architecte. En milieu rural, on ne retrouve pas des ornementations. Ici, on a quelqu'un qui a voulu passer un message en bâtissant une maison de cette façon. Et on retrouve la fameuse pierre grise de Montréal, la pierre de taille. Donc, on a vraiment affaire à quelqu'un qui pratique un métier qui a une certaine aisance. C'est un métier libéral. Alors, la pierre grise qu'on retrouve dans les ouvertures et une pierre embossée dans le corps du bâtiment. Alors, encore un élément de stylisation de l'édifice. Alors, c'est un bâtiment qui est très particulier pour un milieu rural.